Cette voiture, elle était nouvelle, elle était complètement nouvelle. Mais on tapait, on allait dans un système de référence qui existait déjà. Et cette voiture-là, on sait qu'elle vient pas du Japon. Et bien sûr, évident. bien sûr. Et alors, on en est maintenant à près de 2 millions d'exemplaires. Mais selon lui, les grands de l'auto aux États-Unis n'ont pas retenu la leçon et ils en paient aujourd'hui le prix fort. Ils continuent à faire des mêmes erreurs. Hein. Au départ, si toutes les voitures étaient pareilles, autant acheter une japonaise, elles étaient de meilleure qualité. Donc c'est pas parce que les Japonais avaient une identité forte qu'on achetait des Japonais, c'est parce que si toutes les voitures étaient boring, étaient ennuyeuses, étaient génériques, autant aller vers les Japonais, ils avaient une meilleure qualité. Mais les Japonais, qui sont très lents dans leur démarche, mais qui, quand ils ont commencé une direction, la suivent, sont en train de faire des voitures maintenant qui ont une identité très forte. Alors, Detroit, ils ont perdu la notion d'identité, ils ont perdu la notion de qualité, mais c'est fini. Detroit, c'est la catastrophe. Hein. Ils sont tous bankrupt. Cet échec prouve, selon lui, que l'avenir n'est pas aux produits homogénéisés. Il est plutôt à l'authenticité des saveurs et des traditions. Le produit a besoin d'un village d'origine. Il a besoin de racines culturelles. Parce qu'à ce moment-là, quand vous allez acheter ce produit dans un autre pays, vous n'achetez pas que le produit. Vous achetez la valeur symbolique ajoutée, hein, qui est très importante, qui est le code culturel. Vous achetez cet élément que le produit véhicule. Alors je vais vous donner un exemple. Le whisky, Jack Daniel, qui est un de mes clients. Hein. Jack Daniel, c'est pas un whisky américain. C'est du Tennessee, Two Side. Toute sa théorie repose sur la cohabitation chez l'humain de 3 cerveaux, celui de la raison, celui des émotions et celui des instincts. Il y voit aussi une métaphore de l'Amérique du Nord. Si on reprend les 3 cerveaux, hein, si on reprend le cortex, qui est intellectuel, contrôle, etc., le limbique qui est émotionnel, et le reptilien qui est survie. Alors, les Américains sont reptiliens, c'est-à-dire que let's do it. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas, mais il faut le faire. C'est l'action sans réfléchir, presque. Hein. Malheureusement, ça donne des conséquences comme l'Irak et autre chose. Bon. Mais d'un autre côté, c'est aussi une spontanéité dans l'action, une énergie absolument incroyable. C'est le côté reptilien de l'Amérique du Nord. Bon. Les Canadiens anglais, alors eux, c'est le cortex. Hein. On est lent, on prend pas trop de décisions, on est très poli, on est très courtois, on est un peu emmerdant. Enfin, c'est conservateur. Conservateur, mais comme les parents, c'est un côté parental, si vous voulez. Hein. C'est un peu bon. Mais la loi et l'ordre. Alors voilà. Alors entre l'adolescent complètement rectilien et la loi et l'ordre au-dessus, ça devient quelque chose. Il manque une dimension. Quelle est la dimension qui manque? La dimension émotionnelle, la dimension centrale. Et la dimension centrale, c'est le Québec. C'est ça, c'est le Québec. C'est la mission du Québec en Amérique du Nord, c'est de donner cette complémentarité qui manque entre l'instinct un peu brutal de l'Américain et le côté parental boring des Anglais. Il y a la dimension émotionnelle que le Québec représente. C'est le code québécois, c'est ça, c'est l'émotion dans la culture, c'est Céline Dion, c'est le Cirque du Soleil. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réussir sur le plan financier. Regardez le Cirque du Soleil, c'est un bel exemple. C'est un succès commercial gigantesque. Il contrôle Las Vegas. Il contrôle Las Vegas, il contrôle tout. Donc les petits Québécois qui commencent dans la rue en jonglant et qui n'ont pas d'argent, etc., ils auraient un avenir fantastique s'ils assument cette mission qu'ils ont dans l'Amérique du Nord. Je veux dire, ça ne sert à rien de vouloir être américain, ça ne sert à rien de vouloir être anglais. Il faut être fier de ce qu'on a apporté. Et la culture québécoise, elle est extraordinaire. En plus, pour moi, c'est un modèle. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de cultures qui sont en voie de disparition dans le monde, des petites cultures qui sont... Il n'y a pas assez de population, on est entouré par des ennemis, etc. C'est défensif. Voilà, et donc, il y a un modèle qui est quand même dans une situation très très dramatique et difficile. Les Québécois ont réussi. Ils ont réussi à survivre des siècles. Hein. Ils sont là aujourd'hui et maintenant ils ont une contribution qui est indéniable. Ce discours, il le tient dans toutes ses conférences à travers le monde, ce qui lui fait dire qu'il est peut-être le plus grand ambassadeur du Québec. Il souhaiterait que les premiers intéressés réalisent la place qu'ils occupent. Et aujourd'hui, il est très important, à mon avis, pour les Québécois de comprendre qu'ils ont un rôle fondamental à jouer dans le ménage à trois dans l'Amérique du Nord. Selon lui, c'est au Québec que se trouve aujourd'hui la flamme humaniste qui animait la France du XVIIIe siècle. Un compliment inhabituel provenant d'une autorité en matière d'affirmation des cultures.